Ok. Bonjour les cracheux et les cracheuses. Ça crache déjà. Surtout, abonnez-vous comme toujours. Partagez, likez, commentez. Car c'est à travers vos commentaires qu'une synthèse ou une conclusion pourra être tirée et aider quelqu'un suite à l'histoire contée ou racontée. Terminé. Installez-vous confortablement. Yes. Ok. Voici l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de liaisons dangereuses ou connexions dangereuses. Oui, parce qu'il y a des liaisons dans la vie que quand vous mélangez ou bien quand vous croisez sur votre chemin, ça vous coûte la vie. C'est grave. Ça crache. Ça crache. Voilà un frère qui a l'envie de s'amuser comme nous tous, comme tous les beaux gosses, comme tous les nonuts, comme tous les Voilà. Il a donc envie de s'amuser. Attendez d'abord, il fait un peu chaud là. Voilà, le truc c'est là, ça me dérange un peu, il fait chaud. Ok, faut pas trop te concentrer sur ça. Faut pas trop se concentrer. Hey, voilà. Voilà un frère qui a envie de s'amuser. Il sort pour aller en boîte. Sur son chemin, il fait la connaissance d'une cracheuse. Pempen, nyanga, jolie, et belle, sexy. Le cracheur tombe Emmanuel, qu'on dit souvent, c'est-à-dire, il est emporté par l'amour pour ses derniers. En boîte de nuit, elle connaissait aussi bien casser les reins, elle connaissait danser, elle connaissait les pas. Voilà. Voilà que, juste après, le gars a senti ce feeling. Il a senti cet atome crochu. Cet Archimède, ou je ne sais pas comment il prononce ça même là. Hein? C'est l'histoire qui nous intéresse. Il y a eu donc cette connexion là entre eux. Tellement sucrée, tellement jolie, qu'ils se sont donnés de s'aimer pour la vie, jusqu'à la mort. C'est-à-dire, ils se sont mis ensemble juste après la rencontre. Ils se sont engagés pour de vrai. Mais sauf que le gars n'avait pas encore vraiment bien étudié ou bien il ne connaissait pas réellement qui était sa future ou bien sa femme. Au bout de 3 ans, d'après l'histoire, 3 ans, parce que c'est ce qu'on m'a relaté. Au bout de 3 ans, ils ont eu un garçon, un fils. Juste après l'accouchement de cet enfant, sa femme a encore commencé à dire: je veux sortir, je veux m'amuser. Elle a commencé les affaires de boîte. Mais au bout de quelques temps, le gars s'est rendu compte que même l'enfant là qui est en train de dire c'est son enfant, c'est tout un enfant de boîte de nuit qu'on avait amené chez lui. Mais il était piégé parce que l'enfant égale l'enfant. On ne distingue pas l'enfant. Il a pris l'enfant avec les 2 mains. Il n'a pas fait problème à la femme. Son problème à lui était qu'il faut que sa femme cesse d'aller en boîte de nuit. Sauf que la femme n'acceptait pas ça. Il a voulu vraiment qu'elle arrête, ou à défaut, c'était mieux pour eux de divorcer et qu'il garde l'enfant pour faire grandir l'enfant, lui l'homme. La femme a dit qu'un gars, même si on divorce là, j'ai pas avec mon enfant, parce que la femme connaissait que le gars tenait à l'enfant. Puisque si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui tient à l'enfant, tu ne peux pas constater que l'enfant que tu as chez toi, on a seulement ramené de la boîte de nuit et tu acceptes encore. Vous voyez, c'était sa part de faiblesse quoi. Il avait de l'amour pour l'enfant. Mais il avait aussi constaté que sa mère était instable. C'est-à-dire sa mère était le genre pala. Elle bougeait aussi trop. Écartez, je donne. Non, écartez, je mets. Désolé. Voilà. Comme chez nous on dit souvent les arachides du deuil. Elle était un peu du genre les arachides du deuil. Voilà. Voilà que
Quand le gars a voulu insister, la femme a donc piégé le gars. Il a invité le gars en disant, ok, viens, on arrange réellement nos problèmes. Viens sur tel endroit, à telle heure, on arrange réellement nos problèmes. Le gars est arrivé. La femme lui fait comprendre, comme tu vois là, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de telle personne. Tu vois, telle personne, c'est comme ça son enfant. Donc le gars, le père, même le vrai père de l'enfant était là. Et c'est comme ça alors que... Donc ils ont mis le piège juste pour tuer le dernier en fait. Quand on leur a avoué la vérité, on a fini avec lui. Vous voyez, on a fini avec lui. Et on a laissé ce bout de papier, tout et consort, pour écrire toute la réelle histoire. Et jusqu'à l'heure présent, on ne connaît plus où se trouve la crasheuse. Donc, juste pour dire, vous qui m'écoutez, avant de s'engager dans quoi que ce soit, prenez votre temps. On n'est jamais pressé pour aller là où on va dormir. À vous la parole. On attend vos commentaires. Ciao, ciao. Crash. Yes.